Bonjour, aujourd'hui on va regarder la citation juridique McGill. On avait regardé un petit peu au début de la session, mais aujourd'hui on va vraiment aller plus en profondeur et on va pas regarder la citation de l'UL qu'on avait regardé en plus de détails. Donc, je vais vous demander un exercice durant le quiz et durant l'examen final de faire une courte citation d'un projet de loi ou d'une décision ou d'une loi qui existe déjà. Donc, un petit rappel, il y a un format spécifique pour citer des documents juridiques au Canada. Il y a un autre format aux États-Unis aussi. Nous, on a choisi qu'on allait prendre le format McGill pour nos citations. Donc, on ne va pas prendre de citation de l'UL qu'on a déjà vu dans une séance précédente. Pour l'examen, vous n'aurez pas à faire du l'UL, vous allez faire seulement du McGill. Donc, en rappel, le style de citation qu'on va favoriser, nous, c'est le style neutre. Donc, le style neutre, ça veut dire qu'on va chercher la citation qui est indépendante du document de source où on a été chercher l'information. Donc, je ne vais pas regarder la décision, je ne vais pas regarder le recueil juridique, je vais seulement m'en tenir à la citation légale spécifique. La chose la plus importante qu'il faut se rappeler quand on fait de la citation McGill, c'est qu'on élimine les points et la plupart des virgules entre les abréviations. Donc, ici, quand on regarde la loi sur la radiodiffusion, si on regardait sur le site fédéral, on aurait eu L.C. pour loi du Canada. Ici, dans la citation McGill, on n'a pas L.C, on a seulement L.C. collés ensemble. Quand on regarde ici chapitre 11, on n'a pas CH, point, on a seulement C11. Donc, le SC est égal à la loi du Canada, le C est égal à chapitre. Quand on regarde la loi sur le droit d'auteur, on enlève les points, donc c'est LRC. Si on regarde encore une fois sur le site web du gouvernement fédéral, lui, ça va être marqué L.R.C. Donc, encore une fois ici, loi révisée du Canada, C, chapitre. Si on compare avec des systèmes américains ou l'UL ou d'autres systèmes comme celui au gouvernement fédéral, eux, ils vont mettre des points après le C. Donc, si j'ai quelqu'un contre un tel, ils vont mettre un C ou ils vont mettre un CH point pour chapitre. Quand je regarde ici la décision R contre TELUS Communication 2013, CSC 16 au para, donc c'est pas au par point, c'est vraiment au para 5 à 10, virgule, McLaren, point. Donc, le C, c'est pour le contre. En anglais, vous auriez eu un V pour versus. Il n'y a pas de point après le C ou le V, comme on le voit. Puis le CSC, c'est la Cour suprême du Canada. Encore une fois, on ne met pas de point à CSC. Donc, c'est CSC sans point. Et on met para si on veut citer spécifiquement un paragraphe à l'intérieur de ça. Dans d'autres systèmes, comme le LUL, vous auriez vu PAR, point. Mais nous, on met para. Finalement, on a le format abrégé. Vous allez apprendre à réduire la longue description d'une loi fédérale à ce qu'on appelle la citation abrégée. Donc ici, la loi concernant le droit d'auteur, on l'a abrégée à loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, C, grand C-42. Si vous regardez sur le site web du gouvernement fédéral, vous allez voir que le 1985 est entre parenthèses. Le C est chapitre pour CH, point, sur leur site. Ici, c'est seulement un C. Ensuite, on a la loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent. C'est abrégé à loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, CP-21. Et c'est tout. Donc, pour le test et pour le quiz, j'aimerais que vous soyez capable d'abréger une longue citation en une courte citation dans le format McGill. Vous allez avoir des décisions et vous allez transformer ces décisions-là en format McGill. C'est tout pour le cours. Je vais vous envoyer plus d'informations sur le format pour l'examen et d'autres informations pour terminer la session et on se revoit bientôt.